A priori, cette fois, c'est plus sérieux que d'habitude pour trois raisons. D'abord, il y a la pression américaine. On vient d'entendre Donald Trump. Et Donald Trump, eh bien, après avoir apporté son aide à Israël lors de l'intervention en Iran, notamment, on s'en souvient, avec ces fameux bombes de forte puissance, eh bien, il s'attend à ce que Benyamin Netanyahou lui rende la monnaie de la pièce, c'est-à-dire parvienne à un accord avec le Hamas. C'est ce que souhaite par-dessus tout Donald Trump pour montrer qu'il parvient à aboutir à des résultats au Proche-Orient. Il y a ensuite, bien sûr, l'épuisement militaire du Hamas. Ce matin encore, eh bien, un chef du mouvement islamiste faisait savoir qu'il ne contrôlait plus grand-chose dans la bande de Gaza. Des dizaines de milliers de ses combattants ont été tués par l'armée israélienne. La population est à bout, on le sait, notamment à cause de la faim. Il y a des incidents quasiment quotidiens au point de distribution, notamment au point de distribution américain. Les Gazaouis veulent donc en finir. Et troisième raison, eh bien, en Israël aussi, il y a une lassitude. C'est la guerre la plus longue de l'histoire de l'État d'Israël. Elle est meurtrière pour l'armée israélienne et la population veut retrouver ses otages. Et puis Stéphane, en Israël, il y a une polémique qui enfle alors que nos premiers ultra-orthodoxes reçoivent leur convocation au service militaire. Oui, absolument. C'est un dossier extrêmement sensible pour Benyamin Netanyahou, car les orthodoxes sont une composante essentielle de sa coalition. S'il quitte la coalition, il n'y a plus de gouvernement. Or, les orthodoxes protestent contre ces convocations qui leur sont envoyées. Vous savez qu'ils sont dispensés par principe du service militaire depuis 1948, mais ils deviennent extrêmement nombreux. Et toute une partie de la population israélienne ne supporte plus de voir que les orthodoxes sont dispensés alors que leurs enfants vont à la guerre et parfois y meurt. Il y a donc une pression très forte de toute une partie de la coalition Netanyahou, l'aile laïque de sa coalition, contre l'aile orthodoxe. Et c'est justement ce conflit qui menace l'équilibre de la coalition de Benyamin Netanyahou, même s'il a réussi à plusieurs reprises à désamorcer les choses et à permettre à ces deux composantes de continuer à siéger ensemble au gouvernement.